Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une deuxième édition d'une semaine d'entraînement avec moi. Vous verrez que ça a pas mal changé depuis la dernière fois, mais je vous avoue que là je suis assez en retard, donc je vais pas trop papoter avec vous pour cette intro. Bref, petit rappel de mes objectifs quand même, je suis une go muscu, pure souche. Et là en janvier, je me suis lancé le défi de faire les 20 km de Bruxelles, voilà, de les courir, si possible sans m'arrêter. Après je promets rien, parce que j'ai vraiment, quand je vous dis zéro cardio, c'est zéro cardio. Là vous verrez que cette semaine c'est ma plus grosse semaine d'entraînement pour la prépa des 20 km, car c'est le 26 mai, et qu'on est fin avril, début mai, donc là bah voilà, il y a plus trop le choix, c'est dans moins d'un mois. My god, je commence à stresser. J'ai 3 runs par semaine et 4 séances de musculation, donc c'est assez chargé. Il faudra que je réduise le rythme des séances de musculation à l'approche des 20 km de Bruxelles pour que mes jambes puissent suivre le rythme, car là je vous avoue que hier j'ai couru un long trajet, 13 km, et j'ai très mal aux fesses. Ça m'a jamais... Enfin je pensais pas que la course à pied ça faisait des courbatures aux fesses comme ça, enfin c'est même pas des courbatures, c'est des énormes crampes, je sais pas ce que c'est. Aujourd'hui c'est une séance assez spéciale parce que je vais tester une salle à Bruxelles, Unity Gyms. En réalité j'ai déjà été une fois, mais ça fait longtemps, ils ont des nouvelles machines. Donc je pense pas que je vais suivre la progra, mais voilà, on va essayer de faire quelque chose de chouette. Je rejoins des amis et je dois aller chercher mon copain, donc c'est pour ça que je vous dis que je suis pas mal en retard. Donc on y va, c'est parti. I know you like the way I pop out. Let's go hit Lennox. Another week, another knockout. A different city. My partner whip a 7-4 now. He think he Wimby, but I'ma ride this Chevy Mally until it's empty. And Pastor don't take dirty money. I like it filthy. She my Achilles. I'm out for millies, not just for memories. Been on a mission. Did I mention it before? I can't be slipping till I'm reaping what I sow. Can you meet me where I'm at before I hit the top? How many years I put in this just trying to make it pop? I had a purpose before they had opinions, but what hurts is when they close and know the most will speak on you the worst. I reminisce like every day cause I miss what it was. Try not to get caught in my memory and stuck in the mud. I used to drown it out with liquor, I kept me a buzz. Binging and faded to that same song, missing love. New motivation, now my eyes, they been back on the prize. Can't go back where I was in my mind cause it don't bring you shine. I pop out time to time to show face and give my people love. That's all I got and now I won't waste it cause ain't in us here in this place enough. I know you like the way I pop out. Let's go hit Lennox. Another week, another knockout. A different city. My partner whip a 7-4 now. He think he Wimby, but I'ma ride it. Hier j'ai pas su vous parler pendant la séance parce que je vous avoue que je suis assez habituée à mon petit confort chez Elite Club. La salle, si vous la connaissez pas, vous allez la découvrir dans cette vidéo, elle est incroyable. Mais voilà, il y avait plus de monde hier, les machines étaient vraiment plus proches. C'est pour ça que les plans étaient pas oufissimes, je suis désolée, mais j'avais pas envie de déranger les membres. Voilà, c'est logique, mais je préférais vous faire des plans un peu moins jolis et vraiment être le plus proche possible avec le grand angle. Mais sinon les machines de la salle, donc Unity à Bruxelles, elles étaient ouf. Le pendulum, je l'adore. Je sais pas ce que je préfère entre le hack squat et le pendulum. Je sais pas comment on dit, pendulum. Aucune idée, c'est pas grave, vous avez compris. Je pense que je vous expliquerai un petit peu pendant la séance aujourd'hui le split. Pendant que je m'échauffe, je voulais vous parler de mon nouveau split parce qu'il est complètement différent de ce que je vous avais partagé dans la précédente semaine d'entraînement. Je vous avoue que j'ai eu une grosse flemme de m'entraîner le haut du corps et j'étais en train d'écrire le programme avancé des programmes Allo Yourself. Et je me suis dit que c'était l'occasion, quand je créais un programme avancé, de partir sur des splits qui sont complètement différents ou en tout cas moins communs de ce qu'on a l'habitude de voir. Justement, je vous en ai un peu parlé dans la vidéo sur les meilleurs splits. Des splits qui mixent un petit peu le haut et le bas du corps. Donc vous avez vu hier, j'ai fait quadriceps et pec. Et aujourd'hui, ça va être la chaîne postérieure. C'est-à-dire que on va vraiment travailler l'entièreté de la chaîne post, ischio, fessier, dos, en gros tous les muscles qui se trouvent sur notre chaîne postérieure. C'était la première fois hier que je testais de faire pec et quadriceps et franchement c'était vachement chouette parce qu'il n'y a pas ce truc de c'est leg day ou c'est pas leg day. Et je pense que pour le reste des séances, je vais un peu vous laisser découvrir au fur et à mesure de la semaine ce nouveau split qui est un peu spécial. Je sais pas, vous me direz en commentaire si vous avez déjà vu ce type de split. En premier exo de la séance, on a du deadlift roumain. Je vais pas trop vous détailler les séances cette fois-ci parce que elles sont encore en test. Et j'ai envie de garder la surprise pour le programme avancé. Mais évidemment, vous allez voir tous les exercices, ça, y a pas de souci.
Première série de travail, 110 kilos, c'est parti. Bah, si les 100 kilos étaient trop faciles. Oui. Enfin, c'est pas en mode easy, mais en mode. T'es jaloux parce que t'as pas des straps roses. Pour la dernière série, on baisse la charge et on fait 12 reps. Ça s'appelle un back offset. Je viens de remarquer que je vous avais expliqué l'exercice précédent, mais que j'avais pas branché le micro à la caméra. Donc ça pouvait pas marcher très bien. En gros, je vous expliquais que l'exercice précédent, c'est un super exercice et que je vous recommande de le tester, mais c'est un exercice qui est plus avancé. En gros, le fait de garder à chaque fois la prise supination, même en haut du mouvement, ça vous permet d'avoir un étirement très important au niveau du grand dorsal, et le fait de vous tourner comme ceci, donc de mettre le genou droit sous le boudin gauche. Quand vous travaillez votre bras gauche, ça vous permet d'avoir encore plus d'étirement, et donc c'est vraiment top pour l'hypertrophie. Ici, on passe sur du leg curl que je crois que je vais faire en superset avec le face pull pour gagner un petit peu de temps. Hello! Ouah, j'ai galéré à enlever mes lunettes. On est mercredi et mercredi c'est le jour du tempo run, intervalle de course. Bref, le jour où j'en chie beaucoup. Aujourd'hui l'entraînement, j'utilise toujours l'application Runa et vous avez toujours le code Amalis pour tester l'application gratuitement pendant 2 semaines. Je vous mets toutes les informations en description. En échauffement, j'ai 1 km, chill, à une allure à laquelle je peux parler, etc. Et puis j'ai 3 séries avec 1 km de course entre 6,10 et 6,40 le kilomètre, et puis 1 km de course entre 6,55 et 6,25 le kilomètre. Je crois que je vais bien en chier parce qu'un intervalle, enfin des courses en intervalle sur 6 km à des allures que je ne sais pas tenir longtemps, ça va être drôle. Il fait beau, il y a du soleil, il fait 20 degrés. Que veux dire de plus à part que j'ai un orgelet? Voilà, je sais pas si vous savez le voir ici. Donc j'ai bien mal à l'œil. Je crois que je vais courir avec mes lunettes de soleil, mais pas mes lunettes de soleil de course parce que je crois que j'ai eu l'orgelet à cause de mes lunettes de... Enfin, c'est pas des lunettes de course, c'est des lunettes de rando ou je sais pas quoi. Je vais courir avec mes lunettes de soleil de vue. Écoutez, de toute façon il y a du soleil, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Mais voilà quoi, on est parti, j'ai pas très hâte. Comment vous dire, j'ai fait 5 km au final, je me suis arrêtée 2 km avant la fin. Je crois que vous voyez à ma tête, mais ça va pas trop. Que je vous explique un petit peu. Alors déjà, je me suis trompée, j'ai fait 2 km d'échauffement au lieu de 1. Tout simplement parce que j'avais mal lancé ma montre, donc ça c'est un peu ma faute. Mais soit, c'est pas vraiment ça qui m'a mis dans le mal. Je me suis mis dans le mal toute seule parce que, vous savez, j'approche des 20 km de Bruxelles. Et dans ma tête, l'objectif ultime, c'était de faire en 2 heures. Et donc de courir à 10 km/h. Alors autant vous dire que pour une go muscu qui a 0 cardio et qui a commencé la course en janvier, c'est peut-être un peu trop d'espoir quoi. Et donc dans l'application Runa, je me suis mis toute seule que je pouvais courir 5 km en 30 minutes. Dans ma tête, c'est que 5 km. Donc voilà, j'étais capable. En réalité, pas du tout. Aujourd'hui, je me suis bien rendu compte que 5 km en 30 minutes, c'était bien au-dessus de mes capacités parce que j'étais vraiment dans le mal et j'ai fait 33 minutes et quelques. J'étais dans le mal, pour vous dire.
Ma fréquence cardiaque moyenne c'était 180. J'étais pas censée être à 180 toute une course. Surtout que en plus de ça, je m'entête à garder mes 4 séances de musculation par semaine. Et donc je suis à 7 séances par semaine au total, ce qui est vraiment énorme. Et mon corps me le fait savoir. C'est-à-dire que ça fait des semaines que je ne mets plus de réveil parce que si je ne dors pas assez, juste je suis un légume toute la journée et je ne sais pas bouger. Et je sais pas si vous le savez, mais quand votre corps est stressé ou fatigué, vous faites de moins bonnes performances sportives. Ça, je pense que vous le savez. Mais du coup, de moins bonnes performances sportives en course, ça signifie que vous arrivez à aller moins vite, faire de moins longues distances. Et je vous rappelle que dans quelques semaines, 3 semaines je crois, j'ai les 20 km de Bruxelles. Donc les grosses distances, j'ai intérêt à savoir les faire. Donc ce que je vais faire, c'est simplement dans l'application Runa, je vais mettre de nouveau que mes 5 km, je peux les faire en 34 minutes. Et 34 minutes, c'est vraiment le max parce qu'aujourd'hui, je me suis bien rendu compte, si je continuais, je tombais dans les pommes, clairement, je vous le dis. Et j'ai bien compris que les lunettes de sport, lunettes de vitesse, comme on appelle ça, c'était bien intéressant parce que ces lunettes-là, je me retrouvais comme ça. Alors, elles servaient pas à grand chose et toute la course, je les ai remises au bon endroit sur mon nez, c'était vachement chiant. Mais bon, voilà, 5 km. Moi, je suis quand même fière d'avoir fait les 5 km. Enfin, 6 en réalité, du coup. Mais là, j'aurais pas pu continuer. Et c'est important d'écouter son corps, je le rappelle encore une fois. Je sais pas si vous avez déjà testé l'exercice comme ça, mais ça permet de travailler plus le haut des grands dorsaux. Donc c'est une petite variante qui est sympa, mais si vous n'avez pas cette machine, vous pouvez totalement le faire avec une poulie. Il faut que le poids vienne d'en dessous pour venir travailler cette partie-là. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime pas trop travailler les bras, un exercice, puis l'autre, genre en mode classique. J'aime beaucoup les travailler en superset. Ici on va faire du coup un superset triceps et un superset biceps qui va permettre de travailler toutes les branches du muscle, j'ai oublié le terme. Bref, vous m'avez compris. Ici on commence avec du single arm crossbody triceps extension, puis on fait ça en superset avec du single arm katana triceps extension. Des noms très longs pour des mouvements très simples. Et pour finir la séance, un petit superset de biceps. On va venir les travailler en position étirée ici avec le decline biceps curl en prise neutre. Et puis on va venir les travailler en position raccourcie avec le preacher curl. C'est parti. Fin de séance, j'en peux plus. Hello, on est jeudi et pour le moment, mon split le jeudi c'est fessiers et épaules. Écoutez, c'est une première donc c'est parti. Ça fait super longtemps que j'ai pas commencé une séance avec du hip thrust en lourd. Ici on a 5 à 7 répétitions, aucune idée de la charge que je vais mettre. Donc quand c'est comme ça, simplement on commence avec une charge d'échauffement comme d'habitude et on augmente progressivement jusqu'à trouver une charge qui nous challenge sur la fourchette de répétition qu'on a prévue. Donc écoutez, ça va être un peu surprise pour vous et pour moi. C'est parti.
suis montée à 180 pour le hip thrust, ce qui est vraiment pas mal, j'étais contente. Là maintenant on passe à du step up, mais pas n'importe lequel. Programme avancé, donc step up avec un petit piment, du step up avec rotation. Alors attention, si vous maîtrisez pas à 100% le step up, ça sert à rien d'essayer le step up avec rotation. Voilà, le step up c'est déjà un mouvement compliqué, donc il faut bien le maîtriser avant de pouvoir le complexifier. J'ai pris que 10 kg. Le step up, c'est pas un exercice où vous allez pouvoir charger très lourd, mais c'est un exercice où on va faire plus de répétitions et un tempo assez contrôlé. Donc ici, j'ai plus ou moins 3 secondes de descente, on ne veut pas aller trop vite. En descendant, je vais venir me tourner pour étirer davantage mes moyens fessiers. Il y a mon micro qui me déshabille là. Ça va pas le faire. Je vais vous enlever les amis. On passe au dernier exercice fessier de la séance qui n'est autre que le kickback 45 degrés. Est-ce qu'une séance fessier est une séance fessier sans kickback 45 degrés? Pour moi, non. C'est vraiment un exercice incroyable pour travailler le moyen fessier. Exercice, superset d'élévation latérale, croyez-moi ça va piquer. On fait 10 à 12 reps avec la poulie au niveau des hanches et puis 8 à 10 avec un halter. Il faut qu'il soit assez léger, sinon ça pique trop. C'est drôle, vraiment essayez. Juste la sensation de passer à l'haltère après avoir fait des répétitions à la poulie, c'est dingue. Et ça brûle. J'ai fini tous mes entraînements de musculation de la semaine hier. Encore heureux, 4, c'est déjà pas mal. Il me reste donc 2 runs du week-end. Le samedi, je fais toujours mes easy runs, donc des runs vraiment à une allure plus que facile. Je dois vraiment être en zone 2, zone 3. Si vous savez pas ce que c'est les easy run et les zones, je vous ai expliqué tout ça dans ma vidéo où je vous donne tous mes conseils pour bien débuter le running, donc je vous conseille d'aller la voir si vous l'avez pas encore vue. Mais donc oui, je vais vraiment mettre une playlist chill. Le but c'est pas de mettre des sons qui m'enjaillent parce que sinon je vais courir trop vite. Je vais regarder mon battement cardiaque pour qu'il reste assez faible. C'est vraiment pas une course où je cherche à avoir une certaine allure. C'est vraiment des courses où je cherche à rester à un battement cardiaque qui est assez faible. Demain, j'ai ma plus longue course de la prépa. C'est 15 km. Qui suis-je en fait? Est-ce que je suis vraiment une personne qui court 15 km le dimanche? Enfin, dans 3 semaines j'en cours 20 hein. Donc il y a intérêt que je sois la personne qui court 15 km le dimanche. Et je suis comme ça pour demain. Parce que déjà la semaine dernière, j'ai fait 13 km. J'étais au bout de ma vie les 2 derniers. Là, on en rajoute encore 2. Donc ça va être chaud. D'autant plus important qu'aujourd'hui, j'aille lentement, j'aille à mon rythme. On va profiter du soleil qui n'est pas très présent. Heureusement, pour le moment, il s'est arrêté de pleuvoir. Mais je préfère courir quand il pleut que quand il fait chaud comme mercredi. Donc ouais, là il fait beaucoup moins chaud, je crois, il fait 14 degrés, quelque chose comme ça, comparé à 24 mercredi. La Belgique. Bref, je vais mettre ma petite casquette au cas où il pleut et on est parti pour 6 km et demi à une allure plus que chill. Et voilà, finito, petit bilan de cette course. Écoutez, j'ai eu une petite pluie qui s'est intensifiée vers la fin, mais durant toute la course. Donc ça, je trouve que c'est plutôt agréable. Je sais pas de quelle team vous faites partie. Est-ce que vous faites partie de la team je préfère courir quand il y a du soleil, même s'il fait chaud, ou quand il y a une petite brume, c'est plutôt sympathique. Quand on sait de quel niveau je viens, c'est-à-dire que je savais pas courir 1 km
Et encore, je suis plutôt fière de moi. Mon rythme cardiaque a diminué, les distances que je cours ont augmenté. Certes, j'aimerais plus, mais bon. On va se contenter de ce qu'on a. Comme je vous ai dit, j'ai eu trop d'attentes envers moi-même par rapport à mes objectifs pour les 20 km de Bruxelles. Je voulais réussir à les faire en 2 heures. C'est juste pas possible, sauf si je veux faire une crise cardiaque sur le chemin. Je me mettrai des objectifs pour des prochaines courses auxquelles je réfléchis déjà à m'inscrire. Pas de pression pour les 20 km de Bruxelles. Déjà, je vais essayer de les terminer. Si j'arrive à les terminer sans marcher, ce sera encore mieux. Mais même si je marche une partie, je serai quand même fière de moi parce que 20 km... Allô, c'est pas rien. À demain pour le dernier entraînement et pas des moindres. Hello, on est vendredi, dernier entraînement de la semaine. Alors ouais, c'est des semaines chargées, on peut se le dire. Aujourd'hui, 15 km. Première fois que je vais courir avec mes 2 flasques. J'ai une flasque, c'est que de l'eau, et j'ai une flasque, j'ai fait une boisson isotonique maison, donc j'ai fait infuser un thé pas trop longtemps, genre 3 minutes. J'ai mis une grosse cuillère de miel, la base, et j'ai ajouté une pincée de sel qui ne se goûte pas, mais qui est là. Voilà, donc j'ai mon petit thé qui est encore chaud. Pendant la course, après plus ou moins 45 minutes, 50 minutes de course, je vais manger une demi-date ou alors le bonbon. Et puis après 1h15, 1h30, j'aurai mon deuxième aliment qui sera du coup soit le bonbon, soit la date. J'attends mes copains et puis on est parti parce que les long runs, je les fais pas toute seule. On est parti pour quand même 1h40, 2h. Ouais, je cours pas très vite, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. J'ai très mal à mes périostites, je vous avoue qu'elles sont bien revenues là. Donc je vais téléphoner demain à l'ostéo pour voir ce que je peux faire. Pour tenir jusqu'aux 20 km de Bruxelles, parce que là, on peut plus s'arrêter. C'est dans 3 semaines, on peut plus faire de pause. Je pense qu'on peut voir à mes chaussures que c'était la Guéadou. J'ai chaud. Petit débrief de cette course de 15 km, franchement, ça allait. C'était dur, c'était difficile. En même temps, c'est la première fois que j'ai couru 15 km. La dernière fois, c'était 13. La fois d'avant, c'était 11. Et la fois d'avant, c'était 9. Donc vraiment, on avance crescendo. Mais là, c'est la fin de la prépa. Enfin, il reste 2 semaines de prépa, mais c'est deload, donc ça veut dire que les prochaines semaines ce sera de moins en moins pour reposer les jambes, reposer le corps, et je sens que j'en ai vraiment besoin. Honnêtement, 4 séances de muscu et 3 courses, c'était trop, mais je suis quand même fière de moi et contente d'avoir continué comme ça, parce que la muscu ça reste mon sport de prédilection, le sport que j'adore, mais j'adore la course maintenant, donc il va falloir que par la suite je change et je passe à 3 séances de muscu pour 3 runs. Je pense que ce sera plus sûr pour moi et pour mon corps et pour éviter les blessures. Je vais voir comment mon corps récupère, mais je pense quand même appeler un ostéo pour les périostites. Mais voilà, j'espère que cette semaine d'entraînement avec moi vous a plu, que vous avez vu comment je m'entraînais, comment je souffrais au quotidien pour cette prépa. Plein d'autres objectifs qui arrivent, qui sont en tête. Je vous en parlerai après les 20 km de Bruxelles. Pour les 20 km de Bruxelles, j'ai pas d'objectif, juste si j'arrive à les faire en 2h30, je serais super contente. Alors que de base, je voulais les faire en 2 heures, mais je pense que faut être réaliste dans la vie et faut se rendre compte qu'il y a certains objectifs, même si tu donnes toute ton âme, c'est trop de risques. Et c'est risquer des blessures pour rien. Et en fait, si je me mets l'objectif des 2 heures et que je l'atteins pas, je serai déçue de moi. Alors que si je me mets l'objectif des 2h30 et que je l'atteins, je serai fière de moi. Enfin, c'est mental, mais je serai déjà super fière de moi de juste terminer la course et d'avoir fait 20 km. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!